Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien, c'est encore TradingMate. Alors si tu as la recherche d'outils qui vont te permettre d'être productif et rentable sur le marché, laisse-moi te dire que tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo dans laquelle je parle du gestionnaire de risque et comment tu pourras l'utiliser pour être productif et rentable sur le marché. Mais déjà si tu regardes cette vidéo, cela veut dire que tu veux être productif et rentable. Mais la question que tu ne te poses pas c'est pourquoi jusqu'à là tu n'es pas productif ou rentable sur le marché? La réponse est toute simple, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton risque. Raison pour laquelle tu fais partie des 90% des traders qui ne font que perdre leur argent sur le marché et cramer leur compte de trading. Je rencontre régulièrement certains traders qui réussissent à faire plusieurs millions en un seul jour, mais hélas finissent par tout perdre, soit à la fin de la semaine ou au pire des cas le jour d'après. Je travaille également régulièrement avec des traders, je veux parler des traders 3.0 qui ne génèrent pas forcément des millions en un seul jour comme les autres traders, mais réussissent à faire du profit constamment grâce au système de trading market maker, à la stratégie de trading 3.0, mais surtout grâce au gestionnaire de risque dont je suis en train de te parler là maintenant. Donc ce que nous allons faire, j'ai mis un graphique ici, voilà, comme tu peux le voir qui n'est pas paramétré, et un autre graphique. Donc ce que nous allons faire, je vais mettre le gestionnaire de risque sur un graphique et sur l'autre graphique, je ne veux pas mettre le gestionnaire de risque. Cela me permettra de t'expliquer au mieux les raisons pour lesquelles tu as besoin de ce gestionnaire de risque pour vraiment être rentable et productif sur le marché. Donc sans plus tarder, la difficulté à laquelle tu es confronté, c'est quoi? Lorsque tu veux placer un trade sur un nouveau graphique, tu vas d'abord le paramétrer, tu vas ensuite placer le trade et définir les niveaux de stop loss et de take profit. Donc voici un peu ce que tu fais généralement pour paramétrer ton graphique. Tu fais clic droit et ensuite tu vas dans propriété. Et une fois dans propriété, il y a cette interface qui va s'afficher où tu vas définir les couleurs des différentes bougies. Donc si c'est une bougie haussière, tu vas mettre par exemple la couleur verte. Voilà, si c'est une bougie baissière, tu vas mettre la couleur la couleur par exemple rouge, voilà, comme ici, et tu appuies sur OK. Et après cette manœuvre, tu vas placer une nouvelle position. Pour cela, tu vas appuyer sur un nouvel ordre. Voilà, c'est très fastidieux lorsque tu n'as pas le gestionnaire de risque. Tu vas définir le volume. Encore, il faut connaître le volume de l'eau minimum. Et ensuite, tu vas appuyer sur Sell. Sell pour dire que tu veux vendre sur le marché, ou Buy pour dire que tu veux faire un achat. Donc pour notre exemple, on va par exemple appuyer sur Sell. Je viens de détecter une opportunité sur le marché. Vous voyez que la position est placée immédiatement ici. le trade. Par défaut, c'est la difficulté à laquelle je suis confronté lorsque je n'ai pas le gestionnaire de risque. J'ai également défini votre Donc, niveau je vais fermer de cette risque. position-là déjà. De perte à $1. Notez que ces paramètres peuvent être influencés. Je viens de détecter une opportunité sur le marché. J'exécute immédiatement le trade. Votre profit éventuel est de $1. J'ai également défini votre niveau de risque. De perte à $1, Ensuite, notez que ces paramètres peuvent être influencés par les contraintes du marché. Je vous ai envoyé la notification du trade sur votre téléphone. Et lorsque je charge le gestionnaire de risque, qu'est-ce qui se passe? On a une interface qui nous demande profit maximum en dollars, perte maximum en dollars. Et là, c'est une manière pour vous de définir votre niveau de stop loss et de take profit. Pas seulement en fonction du niveau de prix, mais en valeur. C'est-à-dire que si je mets au lieu de 20, par défaut c'est marqué 20, mais vous pouvez mettre 30 ici. Donc ça veut dire que si je mets 30, lorsque le marché va passer dans mon sens, de sorte à atteindre $30 sur le marché, le gestionnaire de risque va clôturer automatiquement mes trades. Et là, si je conserve 10, ou bien je peux mettre par exemple 15, ça va dépendre de moi, mais je préfère mettre par exemple 10, voilà, et que j'appuie sur OK. Toutefois que je vais placer des positions, je parle de l'ensemble de mes positions, et que le marché atteint moins $10, le gestionnaire de risque va fermer mes positions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gestionnaire de risque veille sur vos positions. L'inconvénient avec les stop loss manuels, c'est quoi? C'est que les market makers, ils regardent régulièrement les niveaux de stop loss et de take profit, spécialement ici. Voilà. Lorsque vous placez un stop loss ou un take profit, ils vont faire espèce de toucher votre stop loss et de take profit juste pour vous faire sortir du marché. Et après, dans 90% des cas, si vous avez fait une bonne analyse, le marché va dans votre sens. C'est pas fait à dessein. Voilà, c'est pas fait à dessein. Mais vous devez comprendre que le marché est vraiment complexe. Alors que avec le gestionnaire de risque, vous ne verrez pas de position ou bien vous ne verrez pas de niveau de stop loss ou de take profit sur le marché.
bah, s'ils ne voient pas votre stop loss ou take profit, comment est-ce qu'ils pourront couper comment est-ce qu'ils pourront manipuler le marché de sorte à pouvoir toucher votre stop loss et take profit? Ils ne pourront pas en fait. Mais le gestionnaire de risque veille sur votre position. Toutefois que le marché atteint vos différentes limites que vous avez placées, automatiquement, bah, il clôture vos trades. Mais ça, ce n'est pas le plus important. On a défini le niveau de profit et le niveau de perte ici. On appuie sur OK. Qu'est-ce que vous constatez? Automatiquement, le graphique est paramétré. On n'a pas eu à rentrer dans propriété ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du système. Lorsque vous le chargez sur le graphique, automatiquement, vous définissez les niveaux de stop loss et take profit en dollars. Voilà. Et il paramètre automatiquement vos graphiques. Donc ça, c'est du tout en un. Vous gagnez en temps, vous gagnez en productivité, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc ça, ce n'est pas le plus important encore. Regardez un peu, lorsque vous chargez le gestionnaire de risque sur le graphique, vous avez une matrice. Voilà. Une matrice où vous voyez une fois achat, 2 fois achat, 3 fois achat, jusqu'à 5 fois achat. Et parallèlement à cela, vous avez une fois vente jusqu'à 5 fois vente. Bah, comme tu as pu le deviner, l'inconvénient, sinon l'un des inconvénients avec MT5, c'est qu'il ne donne pas la possibilité de placer plusieurs positions en même temps. Voilà. Donc, traditionnellement, si tu veux placer une position, tu vas faire nouvelle ordre. Voilà. Définir le volume de lot. Ensuite, appuyer sur achat ou bien vente. Si tu veux placer une deuxième position, tu vas répéter le même processus. Si tu veux placer 10 positions, bah, ça sera la même tâche fastidieuse. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile lorsque vous voulez placer plusieurs positions ou bien lorsque vous voulez profiter d'une opportunité. Alors qu'avec ce gestionnaire de risque, bah, tout se fait de façon instantanée. Donc, regardez un peu, je veux placer un trade ou bien 4 fois vente sur le marché. Qu'est-ce que je fais? J'appuie 3 fois vente, tout simplement. Lorsque j'appuie 3 fois vente, qu'est-ce qui se passe? Le système ou bien le gestionnaire de risque place automatiquement 3 positions pour moi sur le marché. Et lorsque je veux clôturer toutes ces positions-là, initialement, ce que tu fais, tu vas faire du clic par clic. Tu vas appuyer ici. Voilà. Je viens de détecter une opportunité sur le marché. Imagine, tu as 10 positions, 20 positions. Je ne veux pas des traders à haute fréquence. Votre profit éventuel est de $1. J'ai également défini votre niveau de risque. C'est ça à la chose. De perte à $1. C'est vraiment fastidieux. Alors que ces paramètres peuvent être influencés. Vous pouvez clôturer par les toutes vos contraintes du marché. En même temps, en je vous ai envoyé la notification du trade sur votre téléphone. Vous verrez le système clôture automatiquement toutes vos positions. Si vous voulez placer 5 positions en même temps, mais une position, bah, ça dépend de vous. S'il s'agit d'un achat, vous appuyez achat tout simplement. Achat 5 positions. Vous verrez que le système va mettre automatiquement 5 positions pour vous. Voilà. Et si vous voulez le fermer, vous fermez automatiquement. Tout se fait à la seconde. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 5 fois vente sur le marché. OK? J'appuie 5 fois vente et vous verrez que le marché, le système a placé 5 positions sur le marché. OK? Vous pouvez voir ici le profit ou la perte qu'on est en train de générer là actuellement. Mais ça, c'est votre petit bonus. Lorsque vous allez fermer cette fenêtre-là, parce que les traders sont confrontés à cette difficulté également, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont plusieurs positions, ils sont obligés de scroller ici pour voir l'ensemble de leurs positions. Alors qu'avec ce gestionnaire de risque, lorsque vous fermez ici, voilà, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tout en haut, il y a une interface qui s'affiche, sinon il y a un champ qui s'affiche, profit/perte, en quoi? En francs CFA. Donc, je suis en train de te dire là maintenant que c'est le premier gestionnaire de risque que je vais trouver sur le marché qui va te permettre d'avoir un tant soit peu une visibilité dans ta monnaie locale. Parce qu'il y a une très grande différence lorsque tu trades en dollars et lorsque tu trades dans ta monnaie locale. De la même manière, tu ne seras pas aussi enthousiaste lorsque tu vas risquer $100 sur le marché qui est l'équivalent de 65 000 francs. Ce n'est pas de la même manière que lorsque tu sais que le profit ou bien ton capital actuel, il est de par exemple 50 000 et que c'est ce que tu vas t'apprêter à risquer sur le marché. C'est vraiment, en termes de psychologie, ça va vraiment t'aider à mieux réfléchir, à mieux analyser le marché avant de se lancer. Voilà. Donc, c'est vraiment ça l'avantage. Actuellement, le capital est de $13. Donc, l'équivalent de $13, c'est 7 000 francs sur le marché, comme tu peux le voir ici, le solde en francs CFA. Et le profit, actuellement, le marché fait un peu ses caprices. Donc, on est à moins 140, moins 170, moins 140 dollars moins 140 francs. Moins 140 francs. Donc, c'est vraiment ça l'avantage du système. Il vous donne
une idée de ce que vous êtes en train de générer dans votre monnaie locale, tout simplement. Et si vous voulez clôturer toutes ces positions-là, vous appuyez sur « Fermer tout ». Voilà. Actuellement, voilà, le marché est en train de faire des régressions. On est à moins 300 francs. Voilà. Donc ça vous donne une idée assez précise de ce que vous êtes en train de générer. Bon, on était à moins 300 francs, ça a chuté un peu. Voilà. Donc ça vous donne une idée assez précise de ce que vous êtes en train de générer sur le marché. Donc si vous êtes intéressé par avoir ce gestionnaire de risque-là, vous pouvez me contacter. Initialement, je le fais à 20 000 francs. Voilà. Mais la priorité est donnée à ma communauté de traders qui sont sur YouTube. Donc, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez avoir le système à 10 000 francs. Bon, ça sera un plaisir pour moi de vous donner ce système-là à 10 000 francs parce que vous faites déjà partie de ma communauté de traders sur la chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Donc, mon numéro est disponible également sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir TradingMate. Voilà. Ou bien sur mon site internet trading-d6mate.com. Voilà, mon numéro WhatsApp il reste ouvert également pour toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Parce que c'est cet outil-là qui va vraiment vous permettre d'être rentable ou bien productif sur le marché. Il ne faut pas confondre ce logiciel-là avec un système de trading. Celui, c'est un gestionnaire. C'est-à-dire qu'il ne place pas automatiquement des positions pour vous. Il ne fait que veiller sur vos positions. Et lorsque vous atteignez votre niveau de stop loss et take profit, il clôture automatiquement vos positions. Et il vous permet également de placer plusieurs positions en même temps et de les clôturer à la seconde. Parce que l'une des difficultés auxquelles certains traders sont confrontés, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent générer par exemple 200 $ de profit sur le marché et le temps à ce que le marché vous clôturez toutes vos positions ou bien tous vos trades sur le marché, vous pouvez vous retrouver avec un profit de par exemple 40 $, bien 30 $. Parce que pendant que vous êtes en train de clôturer vos trades, le marché est en train de régresser contre vous. Et c'est vraiment un aspect que beaucoup de traders déplorent. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par avoir le système, si vous êtes intéressé par avoir ce gestionnaire de risque là, contactez-moi tout simplement pour l'avoir. Si vous faites partie de ma communauté de traders sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que vous êtes abonné, je serai ravi de vous faire ça à 10 000 francs. Voilà. Maintenant, si vous ne faites pas partie de la communauté, vous pouvez tout de même l'avoir à 20 000 francs, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant encore, c'est que à ce gestionnaire de risque là, on peut ajouter ce qu'on appelle le système market maker. Voilà, ça c'est également un système qu'on utilise pour pouvoir générer du profit sur le marché. Voilà, le système market maker. Lorsque vous le chargez ici, voici l'interface qui s'affiche et vous appuyez sur OK. Par défaut, il va vous donner des signaux. Lorsque vous voyez un indicateur bleu ici, ça veut dire que le marché va chuter et effectivement le marché a chuté. Là, ça veut dire que le marché va monter. Lorsque l'indicateur violet apparaît, ça veut dire que le marché va monter. Effectivement, le marché est monté. Ici, j'ai placé le trade sans toutefois tenir compte du gestionnaire de risque pour le besoin de la démonstration. Là, on n'a pas de signal, donc je ne devais même pas placer de position. Mais l'objectif ici, c'était de vous montrer l'importance de ce gestionnaire de risque-là. Voilà. Donc, merci et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au revoir.